Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Alors rapidement, c'est le méchant là, nous sommes en retard. Le plus d'une heure du temps pour des problèmes techniques. Shabbat Shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Partageons la vidéo rapidement s'il vous plaît pour se rattraper. Nous sommes vraiment en retard. Pasteur Maison. Ok. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Merci beaucoup. On va partager la vidéo, ma fille. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, le Roi Hakodesh, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ta parole pure. Nous allons commencer dans 2 minutes. Partageons d'abord la vidéo, s'il vous plaît. Permet de sorte que nous soyons des auditeurs non oubliés et que nous puissions comprendre la matière dans sa source. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, nous te demandons d'ôter l'esprit des théologies de remplacement et soumettre tous les esprits à ton Esprit Saint. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous avons essayé prier et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom, je suis le pasteur David Mafuta. West back. Shabbat Shalom, ma soeur depuis le Lubumbashi, que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous allons commencer dans 1 minute. Et voilà, c'est bon. Nous allons commencer dans quelques secondes. Avant tout, nous vous présentons d'abord nos esquisses. On a connu des problèmes techniques pendant plus d'1 heure du temps. Et voilà, une chose est vraie. Parfois, ce n'est pas du tout facile. Mais l'Éternel voulant, il nous aide toujours. Et nous sommes en train de continuer avec notre émission depuis plus d'1 an aujourd'hui. Shabbat Shalom est une école biblique ou école par correspondance. Nous émettons en direct sur Shabbat Shalom TV, je m'excuse, en rediffusion jusque-là.
Et là, nous sommes en train de mettre en direct sur Facebook. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, je suis votre frère, le pasteur David Mafuta, de Mount Zion Ministry, le nom de notre ministère, le ministère de Sion. Nous sommes basés en Grande-Bretagne. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 66. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous vous recommandons de commencer par la vidéo numéro 3 pour avoir une idée sur ce que nous sommes et ce que nous sommes en train de prêcher. Juste une précision, nous ne sommes pas des juifs, nous ne sommes pas non plus, qu'est-ce que ces gens ici disent, quelle religion ici? Nous n'avons aucune religion, nous sommes suiveurs ou disciples de Yeshua HaMashiach. Son nom propre est Yeshua, ça ne change pas. Dans n'importe quelle langue, certains ont dit Jésus-Christ. Nous sommes son disciple, Yeshua HaMashiach. Oui, je voulais dire que nous ne sommes pas de la religion du judaïsme. Alors, nous n'allons pas tourner là-dessus. Nous avons plusieurs vidéos. Si vous voulez vous rattraper, vous pouvez toujours suivre nos vidéos. Et si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez toujours les faire par inbox avec beaucoup de respect. Le Saint-Esprit d'Adonai qui travaille en nous va répondre à toutes vos questions concernant la sainte doctrine de la Bible. Alors, notre message central a toujours été retour à l'évangile l'évangile fait à Sion. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Voilà, que l'Éternel vous bénisse davantage. Notre sous-thème aujourd'hui, c'est le passage du Jourdain. On a commencé ce sous-thème il y a cela 3 semaines passées. On avait bien voulu clôturer avec le sous-thème en question la semaine passée. Mais le Saint-Esprit d'Adonai nous avait conduit autrement. Et encore, on avait eu un problème de connexion. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons terminer avec le sous-thème le passage du Jourdain. Et puis, à partir de la semaine prochaine, nous allons parler de notre sous-thème qui sera l'huile du ministère. Alors, retenons cela. Maintenant, nous allons prendre, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons d'abord commencer par la prière, comme à l'accoutumée. Prions. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ton peuple. Nous sommes là, Seigneur, à ton service. Nous savons que nous sommes couverts par ton Fils qui fait ce travail. Utilise-nous uniquement comme de simples canaux pour cet enseignement, pour notre propre bénédiction, ainsi que la bénédiction de ton peuple. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Ok, prenons nos Bibles. Avant de commencer, nous disons Shabbat Shalom à tout le monde. Oh, les gens sont en train toujours de wave. Je pense que nous allons utiliser notre téléphone. Bon, si on continue de vous wave ou vient de vous saluer, on risque de ne pas enseigner. Donc, tous ceux qui vont nous saluer, nous vous saluons déjà. Shabbat Shalom, tout le monde. Nous vous souhaitons le bien-être total. Et là, nous allons maintenant nous concentrer pour les messages. Nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 31. Lisons la parole d'Adonai. Quand vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu Adonai, vous donne, vous les posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois
et les ordonnances que je vous ai prescrites aujourd'hui. L'Éternel promet à son peuple de passer à coup sûr de l'autre côté du Jourdain. Ils auront possession du pays, ils vont vraiment se réjouir, ils vont partager le terre qu'ils vont trouver de l'autre côté, mais seulement à une seule condition, qu'ils puissent toujours garder sa loi, qu'ils puissent toujours garder ses commandements. Parce que prendre possession d'une terre, c'est une chose. Mais la conserver, c'est une autre chose. C'est pourquoi il leur dit, vous aurez possession de la terre en question, mais vous devez la conserver. Vous devez la garder, la protéger. Et la seule manière pour la garder et la protéger, c'est au travers le respect de ma loi, de mes commandements. Alors la fois passée, pour brosser un peu rapidement, parce qu'aujourd'hui nous allons plus toucher sur l'aspect de l'esprit d'Akan. C'est cet aspect-là que nous allons toucher. Mais on a vu la fois passée que beaucoup de prédicateurs nous ont emboîtés parce qu'ils n'ont pas pu interpréter la Bible. Ou ils nous ont dit clairement, comme Josué 1 nous a dit, où tout lieu où fleura la plante de nos pieds, il nous sera donné. Mais cependant, on a démontré le contraire avec Deutéronome chapitre 2, à partir du verset 4, où ces mêmes Israël, les mêmes Hébreux, avaient reçu une parole de la part de l'Éternel avant le passage du Jourdain, pour leur dire que les contrées que vous allez entrer, c'est tel contrée de vos frères, les fils de Sir. Mais n'essayez pas de prendre ces contrées en possession, parce que vous n'aurez même pas la possibilité de mettre vos pieds et prendre cela en possession. Même un verre d'eau, vous devez acheter cela avec votre argent. Vos frères sembleront faibles devant vous, mais n'essayez pas, parce que cette terre-là ne vous est pas donnée. Là, c'était déjà dans Deutéronome chapitre 2, à partir du verset 4. Alors, c'est comme ça maintenant dans Josué chapitre 1. Quand maintenant ils étaient sur le point d'entrer maintenant dans la terre promise, il leur dit, à partir de maintenant, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Donc c'est une promesse qu'Israël avait reçue pour un moment spécifique. Ce n'est pas une promesse que tout le monde peut utiliser à l'arbitraire. Comme on nous a appris, tu peux te mettre là, tu dis, Seigneur, tu m'as dit, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je te le donne. Et voilà, je suis en Grande-Bretagne, et voilà, je suis en Angola, et voilà, je suis au Congo, donne-moi les papiers. Ou donne-moi la richesse, ou établis-moi. Mais ça ne marche pas toujours. Parce qu'en réalité, ce n'était pas l'endroit où l'Éternel avait voulu que vous soyez, mais vous vous êtes déplacé par influence. Comme aujourd'hui, tout le monde te dira, tu sais quoi, aujourd'hui, à Botswana, la vie est belle. Tu sais quoi, au Soudan, la vie est belle. Alors, c'est comme ça, tout le monde, quand ils apprennent que la vie est maintenant belle au Soudan, tout le monde va se déplacer, traverser les eaux, pour aller de l'autre côté, par influence. Pas parce que c'est un ainsi dit l'Éternel. Et dès qu'ils arrivent au Soudan, ça ne marche pas. C'est là où ils commencent maintenant à vouloir à l'Éternel. Pour dire qu'Éternel, tu m'avais dit, tout lieu foulera la plante de mes pieds. C'est faux. L'Éternel ne t'avait pas dit ça. Alors, on a dit, la fois passée, il y a des gens qui nous ont posé des questions pour savoir. Ils ont dit, mais mon frère, tu parles trop d'Israël avec leur terre promise et autres. Mais nous autres, les Africains, où sont nos terres promises? Alors, on avait répondu la fois passée que le seul pays dont les limites ont été tracées par Adonai lui-même, je parle des frontières, le seul pays au monde, ce n'est que Israël. Adonai lui-même a tracé ses limites. Nous voyons déjà au début de Josué, nous voyons cela par Deutéronome à tout moment, qu'il leur donnait la promesse de la terre promise, il coupait aussi les limites au même moment. C'est pourquoi je dis que c'est le seul pays que l'Éternel lui-même avait dessiné. Mais cependant, il y a eu des conventions des humains et ces gens-là, d'un commun accord,
ils ont découpé des terres. Ben, je sais qu'il y avait toujours l'impulsion du Saint-Esprit d'Adonai. C'est lui qui faisait que ces gens-là puissent faire le partage des terres pour appeler un coin Somalie, Érythrée, Djibouti ou que sais-je. Un coin Congo. Alors, tous ces coins-là, toutes ces terres-là sont nos terres promises. Alors, il ne faut jamais regretter pourquoi nous étions nés, par exemple, de Djibouti, ou bien pourquoi nous sommes nés, je ne sais pas, en Afrique du Sud. Il ne faut jamais regretter parce que c'est la terre de ta promesse. C'est ta terre prophétique. C'est pourquoi l'Éternel avait voulu qu'il